Et je crois qu'en fait, la première fois où j'ai entendu parler de Jean Sabrier, à l'époque, j'étais encore à Rennes, où j'avais monté La Criée, qui avait ouvert en 87, je crois. Et en 89, j'ai fait une expo solo avec Hubert Duprat. Et c'est Duprat qui m'a parlé de Sabrier. Ils étaient dans la même galerie, qui était la galerie Jean-François Dumont à Bordeaux à l'époque. Et effectivement, lorsqu'on a préparé cette expo, on a parlé de pas mal de choses, d'artistes bien sûr, et il m'a vraiment recommandé le travail de Jean. Donc, je ne sais pas si je l'ai rencontré tout de suite, mais en tout cas, ce dont je me rappelle, c'est que je me suis abonné à l'IAR à titre perso. Et effectivement, en tant qu'historien de l'art, j'ai savouré vraiment ces revues parce que c'était de la recherche pure, quoi, enfin, si l'on peut dire. C'est-à-dire finalement une recherche très approfondie, avec beaucoup d'éléments qui viennent un petit peu documenter cette recherche, des échanges de correspondances, des dessins, enfin, etc. Et donc ça, je crois que c'est le premier contact avec l'œuvre, c'est cette revue l'IAR que Jean éditait. Effectivement, quand je suis arrivé ici à Limoges, j'ai constaté que le FRAC, qui s'appelait encore Limousin à l'époque, était lui aussi abonné à l'IAR. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, enfin, si j'ose dire, et je suis allé évidemment voir Jean à Bordeaux. Et puis, je lui ai dit, j'aimerais bien que le FRAC Limousin soit pas seulement abonné à l'IAR, mais qu'il y ait aussi quelques œuvres. On a dû l'acheter en 2002, 2001 peut-être même. On a acheté donc cet ensemble autour du flanc du tonneau, pour dire le nom de manière très simple, mais où il y a en fait deux œuvres préparatoires très importantes. L'une qui s'appelle Tirée par quatre épingles, premier dessin sur papier calque de 1986, premier relevé à partir du déluge de Uccello. Et ensuite, donc, une deuxième étape faite l'année suivante, qui s'appelle elle aussi le flanc du tonneau, et qui a abouti en 89 à cette sculpture vraiment tout à fait singulière, qui s'appelle donc le flanc du tonneau, arche, le coffre, le puits. Et c'est une œuvre vraiment mais exceptionnelle, parce que j'ai eu l'occasion de la présenter plusieurs fois, mais la fois où je me rappelle de l'effet très, très, très fort qu'elle pouvait avoir dans une configuration d'expo thématique. C'était pour une expo sur le thème du cinéma qui s'appelait Le couloir des miroirs, où on avait vraiment là quelque chose qui était une sorte de prototype d'un cinéma individuel, autant dire peut-être une télévision, on va dire maintenant, ou un écran ou un smartphone aujourd'hui. Mais on avait cette expérience-là, où on était invité finalement à, à voir, à entrevoir dans ce tonneau lui-même et dans quelque chose qui était vraiment un mini-cinéma avec une ambiance comme ça un peu sombre, assombrie, les toutes premières manipulations numériques de la machine agricole du Grand Vert, comme il l'appelait, comme Jean appelait la partie de l'œuvre de Duchamp, qui se mettait en route comme ça avec un petit programme, voilà. Mais pour aller atteindre ce cinéma, il fallait d'abord se confronter au verso de l'œuvre, à l'autre point opposé de l'œuvre, à savoir une anamorphose tout à fait stupéfiante, tout à fait admirable, tirée donc de la fresque d'Uccello. L'image d'Uccello est vraiment, vraiment très, très forte, puisque finalement, on voit le déluge qui apparaît, c'est l'Arche de Noé qui est sur la gauche, et puis il y a les quais de Florence, il y a des tonneaux qui passent, il y a des échelles, il y a tout ça, et puis il y a un type au milieu, pile au milieu de la composition, qui comment dire, va pas se noyer puisqu'il est dans ce tonneau et il flotte, voilà. Et c'est cette silhouette de ce personnage que Jean a reprise extrêmement précisément, comme il savait le faire, avec une précision, absolument prodigieuse, pour arriver à le remettre en scène en 3 dimensions sur cette sculpture en forme de tonneau. Mais on a vraiment la figure qui se recompose à la fois sur une paroi concave et sur une paroi convexe. Et on est vraiment, le personnage est vraiment entre les deux, comme ça. C'est vraiment une chose saisissante, absolument saisissante.
toujours de nous confronter à notre propre vision, quoi. Enfin, au fait même de regarder, au fait même de voir. Et effectivement, peut-être pas se contenter d'une vision, comment dirais-je, monoculaire, binoculaire, mais beaucoup plus complexe que celle-là. Et du coup, quand on a vu un sablier, en général, ça t'écrase vraiment le regard, quoi. Enfin, tout d'un coup, on se sent vraiment ouvert sur le monde et sur des subtilités, des détails, des choses, voilà.